c'est la Minute Pia-Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue, magnifique, splendide, lumineuse créature céleste. Comment allez-vous? C'est la Minute Pia-Pia, je suis félicitée, je suis ravie de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une semaine qui a été très intéressante, que vous avez trouvé des terrains sur lesquels vous pouviez vous développer, des choses à apprendre ou à assimiler, que vous avez fait des progrès dans l'évolution de votre statut d'être lumineux, que vous avez senti que maintenant vous avez des intuitions beaucoup plus pertinentes ou que vous avez senti que cette énergie dans vos mains, elle agit sur les choses, elle change. Vous savez que en tant qu'être céleste, nous avons des attributions différentes. Il y a des gens qui vont être là pour guérir, pour entendre, d'autres pour ouvrir le chemin pour d'autres qui vont être comme des éclaireurs, d'autres qui vont être des maîtres, des professeurs, d'autres qui vont être là pour soutenir, pour entraîner. Et puis il y a aussi ceux qui sont là pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous êtes venu faire, ou sur vos capacités, ou sur peut-être quelquefois vos erreurs, parce que voilà, la perfection n'est pas de ce monde, et heureusement, parce que c'est pour ça qu'on est ici. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? La dernière fois, j'ai ébauché, parce que je vous ai dit, on approfondira tout ce qui est le travail avec la glande pinéale, le travail avec le troisième œil. J'ai ébauché les exercices qui vous permettent déjà de commencer à ouvrir et à activer l'énergie à ce niveau-là. Je sais aussi une chose, quand vous faites ça, ça peut provoquer des maux de tête, ça peut provoquer des situations de vertige ou de nausée, parce que l'énergie que vous réveillez est extrêmement puissante. La Kundalini, qui est représentée souvent par un serpent, qui, je vous l'avais dit, part du sacrum, c'est-à-dire en bas des fesses, on va dire juste en haut de là où ça se divise, au niveau du sacrum, et ça monte comme ça jusque là. Cette énergie-là est extrêmement puissante quand elle est activée. J'ai vu des gens quand même perdre en quelque sorte la notion de leur physicalité à travers cet exercice et entrer dans des mondes où ils avaient des perceptions de tous les futurs possibles et quelquefois en même temps, ce qui peut être très perturbant. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de l'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose de fondamental quand vous entreprenez ce trajet de vous développer en tant qu'être céleste. L'ancrage, c'est ce qui rappelle que vous êtes un être ancré dans un monde physique, que les choses, les objets qu'on voit sont physiques parce qu'on les touche et qu'ils ont une certaine consistance. Au niveau énergétique, en fait, ils sont faits de vide parce que ce qu'on voit de solide, ce sont des molécules qui maintiennent un certain équilibre et nous permettent de rendre, pour nous, dans nos perceptions, les choses physiques. Au niveau énergétique, en fait, la présence de cette jolie petite basket n'est qu'une présence énergétique. Mais, quand nous sommes dans la physicalité, nous sommes obligés de ne plus considérer cet objet seulement comme un objet énergétique, mais aussi comme un objet physique. Quand vous m'entendez parler comme ça, j'espère que je me lance pas trop dans un jargon ou un langage trop difficile à comprendre. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est que lorsqu'un guérisseur, un soigneur ou un magnétiseur agit sur vous ou sur les objets de votre maison, sur une maison, etc., il envisage cet objet que nous voyons de façon physique du point de vue de sa présence énergétique. Parce que le magnétiseur ou le guérisseur, le soigneur, le praticien voit l'énergie, l'intelligence divine qui est entre chaque chose, qui est entre chaque molécule. Et c'est pour ça qu'il peut agir, guérir, transformer, remettre de l'ordre. Là, je pense que ça a été un petit peu plus clair. Alors, nous sommes dans un monde physique et pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas forcément cette capacité de regarder derrière le voile. Mais nous avons la capacité par nos prières, par notre méditation, par des exercices que nous allons faire de manière spirituelle ou métaphysique pour ceux qui prennent le chemin de l'alchimie, de comprendre quand même qu'il y a un mécanisme de vibration, qu'il y a un mécanisme de, comment dire, j'ai dit vibration déjà, mais on est en train de me dire autre chose, mais j'arrive pas à traduire le mot en français. Un mécanisme... Oui, il y a un mécanisme de vibration et nous avons un système de réception et de traduction de ces vibrations au travers de nos 6 sens.
Le 6e étant celui qui traduit ce qui nous vient de l'éther. Voilà ce qui se passe souvent. C'est que, à force d'être dans le développement spirituel, de métaphysique ou alternatif, nous perdons la notion de la physicalité. Dans le sens où nous sommes tellement là, nous sommes tellement vivants dans tout ce qui est vibratoire, spirituel et qui concerne tous ces chakras-là, hein, que nous perdons la notion de la physicalité pure, de la matérialité. On ne parle pas de matérialisme, mais de matériaux. C'est-à-dire, j'ai un corps, il est incarné, et lorsque je souhaite de réaliser des choses, ne serait-ce qu'une guérison ou quoi que ce soit, il faut que je parte de mon incarnation actuelle. Un guérisseur pourra partir d'une incarnation actuelle et appeler ses anciennes incarnations où il a pu agir sur telle ou telle chose. Mais nous, la plupart d'entre nous, qui n'avons pas développé ces facultés-là, nous partons et nous développons nos dons, nos capacités, ce que nous sommes venus faire à partir de notre physicalité. J'explique ça parce que j'ai ce défaut souvent de ne pas être ancré. C'est-à-dire que mon énergie est très active sur le niveau du nombril jusqu'ici et au-delà. Et en dessous, c'est là. Mais ça n'est pas très activé. Ce qui veut dire que finalement, au point de vue des prières, au point de vue de tout ce qui est médiumnité, des messages que je reçois, etc., je suis opérationnelle. Mais ensuite, pour des fois passer à la matérialisation des choses, il va y avoir un souci parce que je ne suis pas ancrée. Donc, si je ne suis pas ancrée, je ne suis pas en résonance vibratoire, si vous voulez, je ne suis pas alignée sur la fréquence terrestre. Je ne suis pas alignée sur la fréquence matérielle. Donc, il va être difficile pour moi de matérialiser des choses et d'obtenir des réponses matérielles aux choses que je demande. Est-ce que ça paraît plus clair? Je vais vous expliquer la chose très simplement. Il est fondamental, avant de faire une prière, avant de faire une méditation, avant de faire un travail métaphysique quel qu'il soit, de partir de la présence de votre corps. Autrement dit, d'activer votre matérialité, d'être ancré, d'activer votre connexion profonde à la planète Terre. Vous êtes sur Terre, votre corps est fait des éléments de la Terre, il est issu de ça, il est fondamental de reconnecter votre corps avec la Terre avant de commencer à travailler avec votre âme et votre esprit qui, lui, utilise l'élément éther pour fonctionner avec l'énergie divine, l'intelligence divine qui régit toute chose. Voyez ce que je veux dire? Alors, comment s'ancrer? J'avais déjà fait une vidéo sur l'ancrage il y a un moment. Il y a plusieurs techniques. La première technique, elle est toute simple pour moi, c'est d'être assis. Soit vous êtes assis sur une chaise, et si vous le pouvez, parce que nous pouvons avoir des éléments de la vie qui font que nous ne disposons pas de ça, mais si vous en avez, vous avez des jambes, des pieds qui fonctionnent, je vous invite à taper des pieds. Vraiment, tapez des pieds et imaginez, vous fermez les yeux et vous imaginez qu'ici, moi j'aime bien tapoter ici, descend l'énergie jusque vos pieds et des pieds jusqu'à la terre. Quand vous tapez comme ça, imaginez que vous envoyez de l'énergie à la terre. Vous tapez, vous envoyez des choses d'ici. Ça, c'est une façon d'activer l'ancrage. Parce que ça rappelle, d'ailleurs, vous allez voir, si vous faites ça, vous allez sentir que vos pieds, ils fourmillent. Enfin, il y a des trucs qui se passent, il y a des vibrations qui travaillent au niveau des jambes, des mollets, des genoux. Vous avez réveillé quelque chose qui a été endormi. Ça, c'est la première chose. C'est un truc très, très facile. Les enfants font ça souvent. Moi, je faisais ça avec les enfants avec lesquels je travaillais à un moment donné. C'était des enfants qui étaient perturbés à l'école, qui avaient des problèmes d'attention, etc. Donc, ils étaient confiés, on va dire, à une organisation, si vous voulez, qui permettait de nous occuper d'eux et de leur permettre de retrouver leur place dans ce monde, malheureusement aussi à l'école, mais en tout cas de redécouvrir ce qu'ils étaient, le sens de leur propre valeur. Et la chose que je faisais quand ils revenaient de l'école comme ça, fatigués, surmenés, prêts à hurler partout, courir partout, c'était d'aller courir. Hein, on courait un petit peu, on faisait le tour de la salle et puis on tapait des pieds.
Et ils aimaient beaucoup ça parce que suite à ça, ils étaient présents. La première chose que vous faites, c'est ça. Activez votre présence, soyez là. La deuxième chose, quand vous faites ça, si vous l'avez fait, vous sentez que les picotements vont jusqu'au niveau des mollets, des cuisses, mais pas beaucoup plus haut. Nous, on a besoin que ça arrive au moins au nombril. Donc là, je vais vous dire vous savez faire comme la danse du ventre. Vous allez faire tourner votre bassin dans un sens 15 fois et puis dans l'autre sens 15 fois. Alors, vous n'êtes pas là pour faire les tahitiennes hein, ou les danseuses orientales, ou moi je viens du Cameroun, on n'est pas là pour danser la siko, mais c'est un peu ça. On fait bouger le bassin, hein, on est droit, et ici le bassin tourne dans un sens et dans l'autre. Ce que vous allez faire après avoir tapé les pieds et bouger comme ça, vous allez sentir que l'énergie elle monte. Vous avez débloqué quelque chose. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième, elle est toute simple. Je vous demande de mettre vos mains comme ça. Vous les avez frottées, l'énergie est là et vous allez tourner dans un sens et dans l'autre. Juste comme ça. Je vous recommande de faire ça, on va dire une vingtaine de fois. Hein, vous faites comme ça, juste comme ça. Vous allez en fait débloquer l'énergie au niveau ici du plexus. Et elle va pouvoir maintenant se connecter avec toutes les énergies que vous aviez appelé quand on a travaillé sur le troisième œil, quand on a travaillé sur le thymus. Vous le sentez, quelque chose qui va bouger et en général, vous pouvez tapoter ici. Vous avez réveillé et associé l'énergie d'en bas et d'en haut et ça se met à circuler. C'est d'abord un excellent terrain pour commencer à travailler sur la Kundalini. C'est aussi un excellent terrain pour l'ancrage. Parce que là, vous sentez que vous êtes dans votre corps, vous l'habitez complètement, vous êtes là. À partir de là, vous pouvez commencer les prières. À partir de là, vous pouvez commencer des demandes. À partir de là, vous pouvez commencer votre méditation, car votre méditation sera faite en pleine présence. Je ne parle pas de conscience, je parle de présence. C'est-à-dire que vous allez méditer en étant consciente que vous méditez depuis votre corps physique. C'est très important. Je sais que les gens, des fois, adorent la méditation parce qu'ils s'envolent, parce qu'ils vont loin. C'est vrai que c'est cool. Mais faites ça d'abord en étant conscient totalement de votre physicalité. Si vous faites ça, vous allez transformer l'efficacité de votre méditation, l'efficacité de vos prières, l'efficacité des protocoles métaphysiques ou alchimiques que vous allez faire. Parce que vous les faites à partir de l'être entier que vous êtes. Et dans tous les corps que vous avez, le corps physique est celui qui est en relation avec la planète Terre. Vous avez besoin d'établir cette connexion avant de commencer toute chose. D'accord ? Je vais vous expliquer encore juste une petite chose et qu'on finisse un peu sur l'ancrage. Ce qui se passe quand vous n'êtes pas ancré. Vous pouvez avoir des problèmes votre corps peut demander quand même que vous reveniez sur votre physicalité. Donc, il peut le demander en vous poussant à manger beaucoup. Ça peut provoquer des problèmes de surpoids, mais surtout, quand on mange, on se sent lourd. Quand on est lourd, on est sur la gravité, hein, c'est-à-dire que le système terrestre, c'est la gravité, c'est le poids, on pèse. Et donc, effectivement, c'est la façon que votre corps a de se ramener à la physicalité. Vous pouvez être quelqu'un qui se blesse pas mal. Moi, c'est ça qui arrive. Quand je suis pas ancrée, je me cogne facilement, je tombe facilement, je trébuche, etc. C'est-à-dire que mon corps me rappelle à lui par tous les moyens. J'existe, il faut que tu te réincarnes, il faut que tu rentres là, que tu habites la maison, quoi. La maison est vide, on a besoin de toi, félicité. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi avoir une hypersexualité. Un besoin d'être touché et de toucher. C'est ce qui vous donne l'impression d'être vivant et d'exister. Vous pouvez aussi déclarer des maladies. Quand on est malade, les gens, les médecins, les aides-soignants, etc., les gens vont vous toucher, votre corps existe. Tout d'un coup, on vous rappelle à une matérialité que vous aviez oubliée. Je parle aussi beaucoup aux intellectuels. Quand on est beaucoup trop là-dedans et qu'on néglige ça se rappelle à vous par les moyens dont je vous ai parlé. Donc, c'est important d'activer votre physicalité, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous n'avez pas besoin de faire des exploits. Ne serait-ce qu'une fois par semaine pour vous ramener à chaque fois à la Terre, vous réancrer sur Terre, vous rappeler que vous êtes un être issu de ce terreau, issu de cette planète. Une belle manière aussi de le faire, c'est de marcher pieds nus. Alors, pour les gens qui vivent en ville, c'est vraiment pas évident de marcher pieds nus, bien entendu.
Il y a maintenant, et j'ai une cousine qui porte ça, vous avez des chaussures que vous pouvez porter qui permettent de ne pas perdre le contact avec l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie de la terre, hein, les énergies du sol, et vous permettent de rester ancré. Alors vous pouvez trouver ça en ligne si vous voulez, elles ont la forme, ce sont comme des gants mais pour les pieds. Vous pouvez aussi tout simplement être pieds nus. Les gens qui connaissent Yannick Noah, c'est qu'il marche pieds nus la plupart du temps. Et ça vous permet, ça fait qu'un être qui est perpétuellement ancré. Attention, ça n'est pas parce que vous êtes pieds nus que vous êtes ancré. Il faut faire des exercices d'ancrage. Je vous ai proposé certains exercices, mais regardez en ligne, il y en a des tas. On vous en propose des tas. Ça passe souvent par le yoga, parce que le yoga est vraiment un des sports spirituels qui permet de lier l'esprit et la matière. Donc c'est vraiment fondamental de comprendre que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Vous pouvez aussi simplement décider que quelques fois par semaine, vous allez marcher dans un endroit où il y a de l'herbe, hein, il ne faut pas du goudron, ça peut être de l'herbe, ça peut être de la terre, ça peut être du sable. Vous marchez pieds nus. Faites ça au moins une dizaine ou une quinzaine de minutes en conscience, c'est-à-dire en étant conscient que vous établissez ce lien-là avec la planète, et vous pouvez même demander à la terre de vous nettoyer, d'aspirer par vos pieds toute forme de blocage, de négativité, de mauvaises choses, de vous nettoyer complètement et ensuite de vous nourrir en retour avec une énergie remarquable, positive, de générosité, de prospérité. Vous avez vu combien la nature abonde partout. Si vous vous connectez à ça, du point de vue de la matérialité, c'est-à-dire du point de vue du chakra racine, ça va avoir aussi des effets sur vos finances. Je ne le savais pas, on vient de me le dire. Vous vous rendez compte ? Si vous avez des soucis financiers, etc., ça peut être aussi un bon moyen de vous lier aux forces de terre, de demander d'absorber, de nettoyer tout ce qui fait obstacle matériellement à votre vie et de vous recharger de toute cette énergie de prospérité, de succès et d'abondance. Parce que c'est vraiment de ça qu'est fait notre chère divinité qu'est la Terre. Parce que c'est vraiment là que s'exprime l'intelligence divine remarquable qui nourrit nos corps et qui permet aussi ainsi de nourrir et d'affirmer la puissance de notre esprit sur la matière. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Ça paraît un peu long, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est quelque chose qui peut transformer votre relation à vos prières et à ce que vous faites. Ceci est en réponse avec des mails que j'ai reçus où les gens me demandent comment je peux faire pour me développer spirituellement ou par où je commence ou comment je vais faire pour attirer à moi un guide spirituel, etc. C'est ça. Le point de départ, c'est d'abord votre physicalité. Parce que vous êtes venu sur Terre. Vous êtes venu vous incarner. Donc, c'est le point de départ. Et à partir de là, reconnaître la puissance de votre esprit et de votre âme, reconnaître que cette puissance et cette présence, de l'esprit et de l'âme est d'ordre divin, hein, que cette intelligence divine incroyable, infinie, omnipotente qui vous anime, qui anime votre esprit, qui anime votre âme et qui anime toutes aux choses sur Terre, mais qui s'exprime au travers de la physicalité, de la matérialité. Quand vous avez créé ce mariage-là, il y a très peu de choses qui pourront vous résister. Vous êtes un élève comme moi, on apprend. Bien sûr, il va y avoir des obstacles. Bien sûr, il va y avoir des choses à transformer. Bien sûr qu'il y a des doutes. Vous êtes là pour exercer votre esprit critique. Avoir des doutes, c'est excellent parce que c'est ce qui vous permet de progresser. Donc, n'essayez pas de prendre aveuglément tout ce qu'on vous dit. Prenez ce qui vous parle. Demandez à votre âme, une fois que vous êtes dans cette visibilité, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Et vous allez savoir, oui, non. Est-ce que c'est le chemin que je dois emprunter? Oui, non. Est-ce que ça répond à mon chemin de vie ou à ce que j'ai mis en place? Oui, non. Suivez ça. Et la dernière chose que je vais vous demander de faire, si vous le voulez bien, c'est l'exercice que je vous avais déjà dit de faire avant. Quand vous avez ancré votre matérialité, quand vous avez fait ces stades que je vous propose, mettre la main sur le thymus, hein, et puis vous fermez les yeux, vous regardez ici à l'intérieur et vous dites simplement « Je suis là. Je suis là. » Vous pouvez dire « Je suis ici » si vous préférez « Je suis ici ». Et là, dites ce que vous voulez. « Je suis heureuse. Je suis comblée. Je suis aimée. Je suis en pleine santé. Je rayonne. Je suis ici. Je suis invincible. Je suis puissante. Je suis victorieuse.
Je suis ici. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis lumineuse. Je suis généreuse. Je suis ici. Etc. Et quand vous avez fini, et c'est fait, merci. C'est ainsi. Voilà. C'est très puissant. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. À chaque fois, je suis émue quand je fais ça. Parce que vous sentez toute la force de l'amour, de la présence divine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Waouh. Faites ça. Vous allez voir que ça va travailler à travers tout votre corps, des orteils jusqu'à la pointe des cheveux, là, jusqu'ici. Ça va travailler sur tous vos autres corps. On en parlera une autre fois des autres corps. Ça va travailler sur tous les aspects de votre existence. Dès que vous sentez que vous dérivez, ancrez-vous et finissez par « je suis ici » et affirmez ce que vous êtes. Toujours par « je suis ». La différence entre un être qui travaille dans un développement spirituel, dans le développement de sa véritable nature, et quelqu'un qui finalement, chacun fait avec sa vie, mais se limite finalement à tout ce qui est expression matérielle, c'est je suis ici. Partir de je suis, c'est là qu'est la différence. Alors je me suis désolée de vous avoir coupé, mais c'est parce qu'il y avait un tellement flot d'informations que j'arrivais plus à savoir où j'en étais. J'étais en train de partir justement. Donc là je suis revenue. J'ai pris le temps de faire une pause. Je vous cache pas ce qui se passe, hein. Je vous dis vraiment. J'ai pris le temps de poser voilà, la vidéo, le temps de revenir et de récupérer l'information. Parce que c'était beaucoup pour moi, ça allait très vite, on me dit beaucoup de choses. Mais voilà, la différence entre une personne qui, et je ne le critique pas, va arrêter finalement son esprit ou son intelligence, son intellect sur des choses de matériel ou des choses d'apparence, et la différence entre quelqu'un qui fait un chemin qui va beaucoup plus loin, qui va se développer, essayer de se connaître en profondeur, c'est-à-dire comprendre qu'il est un être physique, mais surtout et avant tout un être céleste et un être doté de capacités qui lui permettent de commander à ce monde, non pas de façon égoïste, mais dans l'idée d'avancer, de se développer et de développer aussi le monde autour de soi. La différence entre ces deux personnes-là, c'est de comprendre que le verbe que vous utilisez quand vous êtes un travailleur de lumière, c'est « je suis ». Que quand vous prononcez « je suis »,« I am », vous parlez du nom de la présence, enfin vous parlez de la présence divine en vous. « Je suis », c'est Dieu qui s'exprime à travers vous. Quand vous dites « je suis fauché », c'est que vous affirmez devant l'Éternel que vous n'avez pas d'argent. Alors qu'est-ce que fait l'univers et l'Éternel? L'intelligence divine, elle vous écoute. Vous avez dit « je suis fauché », autrement dit « je suis à travers Dieu un être qui n'a pas d'argent », ben ok. Vous n'avez pas d'argent. Donc votre façon de transformer ça, ça sera peut-être de dire « je suis prospère », « je suis riche », « je réussis ce que j'entreprends », « je suis ingénieuse », « je suis talentueuse », « je suis bien visionnaire », « je suis, etc. » Vous avez vu l'idée. Ce que feront les autres êtres, dans ce cas-là, c'est qu'ils vont partir du verbe avoir. J'ai ci, j'ai ça, je possède ça. Vous voyez quand ils se présentent. Je suis un tel, j'ai tant de maisons, j'ai tant de voitures, j'ai tant de trucs, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Ça n'est pas mauvais d'avoir. C'est pas là que va s'exprimer l'intelligence divine. L'avoir, c'est le résultat du je suis en quelque sorte. Donc, passez par le je suis. Je suis ici. Ça va réveiller tout votre être à l'intérieur de votre corps. Ça va rendre votre corps et la personne que vous êtes dans ce monde matériel magnétique. Et à partir de là, vous dites vos affirmations. Je suis magnifique. Je suis heureuse.
Je suis quelqu'un de drôle. Je suis généreuse. Je suis entourée d'amis merveilleux. Voyez ce que je veux dire? À vous de jouer. Vous disposez de ce que vous voulez. C'est un outil remarquable. Rappelez-vous simplement, partez depuis votre corps. Réveillez votre corps. Connectez-les à la mère Terre. Connectez-vous ensuite à la présence divine et laissez la magie agir. On parlera la prochaine fois. On continuera à parler de tout ce qui est troisième œil, glande pinéale, réalisation. Nous arrivons maintenant à un stade où de plus en plus, nous allons agrandir nos capacités de transformer les choses dans ce monde. La minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais tellement contente d'aborder ce sujet. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous assure, surtout je m'adresse aux gens qui m'ont écrit. Je vous ai répondu pour la plupart, mais sinon dans cette vidéo, il y a vraiment la réponse à vos questions. Prenez le temps de la regarder encore et encore si vous ne voyez pas en quoi, parce que je vous assure que c'est la réponse aux questions que vous m'avez posées, aux requêtes que vous avez formulées. Et je vous remercie au passage pour votre confiance. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de faire confiance au contenu de cette chaîne. Allez-y fouiller, il y a une vidéothèque. Prenez les choses. C'est pour vous. C'est vraiment avec grand cœur que je partage ça. Je me dis tout le temps, je suis une chercheuse comme vous, je suis sur ce chemin. Et puis, je partage avec vous mes découvertes et puis aussi les messages que je reçois parce que je trouve ça génial. Et je dis bonjour à une dame en particulier qui est devenue une amie et qui était quelqu'un qui n'était pas sûr d'elle dans la vie et qui est en train de se développer de façon remarquable. Tu sais qui tu es. Tu es une vraie petite prêtresse, tu es en train de découvrir ta lumière, tu es en train de découvrir les capacités que l'Éternel t'a données et je sais que bientôt tu vas faire des choses phénoménales, surtout pour le reste, pour nous autres. Tu vas nous aider et nous accompagner dans nos chemins de vie d'une façon phénoménale. Je remercie aussi, et là je vais oser dire son nom, Sally, parce que ça fait un moment que j'avais pas tes nouvelles, donc d'avoir un petit mot comme ça m'a fait plaisir. Merci à toutes de m'écrire. Je sais que je devrais saluer Charlotte et tout le monde. Excusez-moi si je ne le fais pas. Je suis très très touchée par les petits mots, par pardon, excusez-moi pour les mots, par les interactions que nous avons. Je vais essayer d'être plus consciente de ça quand je vous parle, parce que je sais que ça fait toujours plaisir d'avoir l'attention de quelqu'un, mais si j'ai pas cité tout le monde, la prochaine fois, je penserai à le faire parce que c'est un plaisir. Et je pense que je vous ai dit, on est sur cette situation de partage, donc merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur. Je vous rappelle, s'il vous plaît, je sais que vous le savez déjà, mais de prendre soin de vous, parce que vous avez tendance à beaucoup prendre soin des autres d'abord et pas assez de vous. Mais comment voulez-vous aider les autres si vous n'êtes pas en bon état? D'accord? Donc, c'est pas égoïste de prendre soin de vous, c'est au contraire la chose la plus généreuse que vous puissiez faire. Prenez soin de vous, nettoyez, purifiez, ouvrez votre lumière, faites-vous de temps en temps plaisir, même un tout petit cadeau inhibitif, juste pour vous. Une façon de rappeler que vous avez de la valeur. Et ça va se multiplier par je ne sais combien dans des résultats dans votre vie. Et puis ensuite, prenez soin des autres. Parce que vous allez rayonner, ne serait-ce que par votre rayonnement, vous allez changer la vie des gens autour de vous. Et puis les gens qui sont pas bons, vous voyez comment je suis en train de changer mon langage. Essayez juste de vous rappeler que ce sont quand même des créatures divines. On va essayer de dire qu'on va être patient, parce que finalement nous ne sommes pas non plus parfaits. Et puis on va se concentrer sur ce qu'on est venu faire, et pas sur ce que ces personnes font. C'est ça qui vous donnera de la force et qui fera de vous des êtres de lumière phénoménaux. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur de tout cœur et de toute âme.